Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thor Love and Thunder ou Thor Amour et Tonnerre. Film sorti le 6 juillet dernier et c'est une durée à peu près là, de 2 heures, donc 1h59. Je vous parle de ma critique de ce film-là de Marvel et je vais vous faire part un petit peu d'une partie non spoil au début pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui veulent aller le voir avant de se faire spoiler. Et il y aura une partie avec des spoils en fin de vidéo. Donc, sans plus tarder, ma critique de Thor Love and Thunder, c'est maintenant. Pour être bien honnête, je savais pas trop par où commencer. D'ailleurs, il faut savoir là, que c'est une critique de mon opinion, mais partagez votre opinion en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains des points que j'ai nommés, dites-le. Et si au contraire, là, vous êtes d'accord avec certaines de mes opinions, n'hésitez pas à commenter et à me dire votre opinion. J'ai hâte de savoir si on partage la même vision des choses par rapport à ce film-là. Mais c'est ça. Thor, en général, c'est pas des films que j'apprécie parce qu'il y a une trop grande présence de l'humour, ce qui vient un petit peu tannant. Puis c'est le cas là, pour le dernier film, Love and Thunder. Il y a beaucoup de blagues, une présence humoristique à travers le film. Ça devient un petit peu pesant à force et je trouve qu'on a de la misère à prendre au sérieux certaines scènes plus importantes, plus sérieuses dans le film, alors qu'il y a 2 minutes, c'était blague après blague dans la scène précédente. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me tanne à travers les films et c'était très présent là, dans Love and Thunder. Par contre, ça rend le film très divertissant, tu sais, vous allez pouvoir y aller, le 2 heures, il passe très rapidement, je l'ai pas vu passer, là, tu sais, ça reste un bon divertissement, mais c'est plus au niveau visuel, au niveau des effets spéciaux, des décors, de l'ambiance, mais pour ce qui est du scénario, pour ce qui est du développement des personnages, c'est so-so, pour ce qui est des blagues aussi, c'est tellement présent que ça devient tannant, donc pour ça, c'est moins intéressant. Je dirais en fait que le film est très décalé. On assiste à un film qui, selon moi, n'est pas vraiment un film de super-héros, c'est plus une quête personnelle de Thor qui va un petit peu chercher l'amour au final, puis qui se ramasse pris avec un méchant qui... Bon, je vais pas aller dans les détails, on est dans la partie non-spoil, là, mais un méchant qui a un but pas trop clair. C'était difficile. J'ai eu vraiment de la difficulté à embarquer dans le film. C'est pour ça que je trouve que le film a peu d'impact au final, même émotionnellement, pour certaines scènes qui, étaient dues pour être émotionnelles, dues pour faire de la peine, pour venir nous toucher. Et au final, ça a peu d'impact, je trouve. Là, personnellement, j'ai pas versé une larme, contrairement, mettons, à un Doctor Strange Multiverse of Madness, que là, j'ai trouvé la fin complètement touchante. C'est pas du tout le cas dans Thor. Je dirais que j'ai trouvé le film très brouillon, au final. C'est ce que j'essaie d'expliquer. On sait pas trop où ça s'enligne, on sait pas trop c'est quoi le but. Il y a une quête, là, mais j'ai eu beaucoup de la misère à rentrer dans le film. C'était vraiment une expérience visuelle et auditive intéressante, mais le reste, j'ai l'impression d'avoir mis mon cerveau de côté pour le film puis l'avoir repris après, tu sais. Il reste qu'il y a des personnages hyper attachants. On a aussi beaucoup la présence de Valkyrie, ce qui est quand même intéressant parce que c'est un personnage intéressant à travers les films de Thor qu'on voyait un peu moins. Elle fait beaucoup partie du film, on la voit souvent, il y a une belle dynamique entre les personnages, ça c'est vraiment bien. Je l'ai dit, il y a une fin touchante, même si, elle a peu d'impact quand on regarde les scènes post-crédit par la suite. Mais ça reste qu'il y a une finalité qui est quand même intéressante. Il y a une petite twist également à la fin, là, dans la quête d'amour de Thor. Là, ça finit pas exactement comme on l'aurait imaginé. Puis je pense que c'est ce qui rend le film un petit peu original sur la fin. À un certain moment, je me suis même demandé, là, j'avais l'impression qu'on s'enlignait vers peut-être l'ouverture, vers un nouveau méchant à la grandeur de Thanos qui viendrait sur plusieurs films, parce que c'était pas lui le méchant du film, mais on vient ouvrir un petit peu la porte pour ce personnage-là, donc j'étais un petit peu hypé à ce moment-là.
Mais au final, ma hype de ce personnage-là s'est fermée aussi rapidement que le personnage a été présenté. Donc bon, je m'attendais à peut-être une plus grande révélation ou un plus grand lien avec les autres films du MCU, puis finalement, pas du tout. En fait, je sens que Marvel est un petit peu perdu dans cette phase de films et de séries-là. Je l'ai déjà mentionné, je crois, mais c'est un petit peu comme s'il ouvrait tellement de portes différentes, il mettait tellement de personnages en jeu, tellement d'histoires différentes que là, il voulait juste voir qu'est-ce qui pogne, en fait, qu'est-ce qui intéresse les fans, puis ils sont comme, voici tous les personnages qu'on a, puis ils vont réutiliser certains personnages quand ils vont en avoir besoin, mais il n'y a rien qui connecte les histoires ensemble, il n'y a pas d'enjeu commun. Il y a certains personnages, d'ailleurs il y en a une dans Thor là, qu'on a vu dans une série, donc dans WandaVision, puis au final elle a fait zéro allusion à ce qui s'est passé dans WandaVision, on sait pas où ça se situe par rapport à la série, est-ce que peut-être Thor se situe avant? Tu sais, je suis un petit peu perdu dans tous les personnages, dans tous les univers présentés dans les films de Marvel et les séries, j'ai de la difficulté à voir où Marvel s'enligne. Je suis comme perdu. J'ai hâte qu'il nous présente un méchant qui va peut-être potentiellement être teasé, être présenté à travers plusieurs films, mais pour l'instant, zéro. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un film qui est quand même intéressant à aller voir par principe que c'est visuellement intéressant, que c'est quand même plaisant, les 2 heures passent vite, c'est divertissant, là. Mais mes amis ont préféré ce film-là à Doctor Strange, et moi, c'est plutôt le contraire. Je donnerais peut-être un 6 sur 10 à Thor et un 8 à Doctor Strange, que j'ai vraiment apprécié. Puis eux, c'était plutôt le contraire. Fait que peut-être que c'est juste pas mon style de film, et que ça me rejoint un peu moins. Donc, je vous conseille quand même d'aller le voir juste pour vous faire votre propre avis. Et pour ceux qui l'ont déjà vu et qui veulent une partie avec spoil, c'est maintenant. Donc, je pense que le bout le plus intéressant à parler dans la partie spoil, c'est le fait là, que Thor finalement trouve un amour différent de ce qu'il s'attendait. Donc, au lieu de continuer son amour avec Jane, qui meurt là, dans le film, ben finalement il trouve une petite fille, donc un amour un petit peu paternel. Donc il va adopter cette petite fille-là et à la fin du film partir faire des aventures avec elle et l'élever, alors que c'est une petite fille qui a des pouvoirs grâce à Éternité. J'ai trouvé que c'était une twist intéressante, c'est vraiment l'élément le plus important du film. Je pense qu'il faut regarder, on pourrait juste regarder finalement la fin du film pour comprendre la suite. Le reste du film est brouillon et ne sert pas à grand chose. Et quand je parlais du grand méchant que je pensais qu'il allait mettre en place à travers ce film-là et qui pourrait potentiellement devenir un méchant comme Thanos, c'était Éternité, qui semblait être une espèce de grande divinité. Elle était enfermée. Il y avait comme un processus pour aller libérer cette entité-là. Et finalement, ben, Éternité se ramasse à être, de ce que j'ai compris, dans la petite fille que Thor adopte. Donc clairement, ça ne deviendra pas le méchant à la grandeur de Thanos, là, selon moi. Donc j'ai trouvé qu'ils ont passé à côté peut-être de l'opportunité de présenter un nouveau méchant là, qui pourrait être à travers plusieurs films du MCU. Je vois pas le lien que ça peut avoir. Je sais même pas si la petite fille qui nous est présentée dans Love and Thunder, elle est dans les comics. Là, il faudrait que je fasse des démarches pour voir ça. Je trouve que le personnage de Jane Foster reste intéressant. C'est quand même un thème qui est rare dans des Marvel, de traiter du cancer. C'est comme un petit peu une mort naturelle d'un être humain à travers un film Marvel au lieu d'une mort d'un super-héros. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Même si au final, ben, on devine finalement que Jane va mourir assez rapidement dans le film parce qu'on voit qu'elle va pas très bien. Donc la fin est un petit peu prévisible à ce niveau-là. Il y a très peu de scènes finalement marquantes là, à travers le film que je me dis « Ah, c'est vraiment intéressant, je vais m'en souvenir ». Même la scène du Colisée, c'est visuellement la plus intéressante selon moi. Et finalement, elle est tournée à l'humour un petit peu. Et ils font des jokes back-to-back. Donc, j'ai trouvé ça que c'était un petit peu gâché l'ambiance de la scène et un petit peu l'autorité qu'aurait pu avoir le dieu Zeus.
Donc au final, j'ai quand même apprécié, comme je vous ai dit dans la partie non spoil. Donc on va probablement revoir la petite fille qui nous a été présentée et qui voyage avec Thor. On va la voir probablement dans d'autres films, un petit peu peut-être découvrir le pouvoir qu'elle a reçu de Éternité. Mais sinon, je pense que le film en tant que tel se démarque pas plus que ça de d'autres films de Marvel. Je vais pas le revoir, ça me tente pas tant. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Ça se peut que vous ayez adoré le film, puis c'est parfait. Vous pouvez commenter, puis me dire qu'est-ce qui vous a tant marqué dans ce film-là et qu'est-ce que vous avez aimé ou moins aimé dans Thor Love and Thunder. Et petite prédiction pour finir cette vidéo, c'est clair que le 5e film de Thor, parce qu'à la fin des crédits, donc on voit qu'il va y avoir un prochain film, probablement avec l'ennemi qui va être Hercule, qui nous a été présenté. C'est un petit peu bizarre, mais d'après moi, ça va être l'ennemi avec Zeus du prochain film de Thor. Et finalement, je pense que ça va s'appeler Valhalla, parce que c'est un thème au niveau des Vikings qui est quand même intéressant. On a déjà eu Ragnarok. Là, ça serait bien d'explorer le thème du Valhalla. Et c'est quelque chose qui nous a été présenté donc à travers le film. C'est, dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est l'espèce de paradis des Vikings où se retrouve Jane à la fin du film. Donc, moi, je verrais bien un film autour du Valhalla et Thor, finalement, qui va récupérer Jane dans le Valhalla et qui va combattre Hercule et Zeus. Si jamais vous avez apprécié ma critique, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire votre opinion, mais également à vous abonner à ma chaîne. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!